Et là, c'est mieux comme ça? Oui. Eh bien, bonjour, merci beaucoup d'être venu me rejoindre. Ça me fait très plaisir. Avant de commencer, je vais vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière. C'est pas mon anniversaire. C'est une journée d'éclipse. Oui, c'est une journée d'éclipse lunaire. On en a une tous les 6 mois à peu près. Alors, c'est important aujourd'hui l'énergie qui se passe pour vous. Parce que souvent, on dit que l'énergie que vous avez ce jour-là, c'est une énergie qui va vous suivre pour les 6 mois à venir. Donc, ça a lieu dans la constellation du Bélier. Dans mon astrologie, parce que je fais de l'astrologie védique qui est un petit peu différente. Et vous savez que le Bélier, normalement, ne donne pas dans la dentelle, c'est de l'action. C'est du martien, donc c'est des énergies qui peuvent être brutales, qui peuvent être instantanées, etc. Mais c'est pas pour ça qu'on doit les prendre et puis les subir, d'accord? Au contraire, si c'est brutal et que c'est martien, ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, j'ai cette possibilité, aujourd'hui, hier, avant-hier, les 2-3 jours qui suivent, c'est un peu la même chose. Hein. C'est qu'on a cette possibilité actuellement de créer quelque chose de très puissant pour nous-mêmes et notre évolution pour les 6 mois à venir. Donc, si vous vivez de la colère, on va en parler aujourd'hui, tant mieux, vous allez pouvoir en faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Je vous le souhaite en tout cas. D'accord? Alors, je vais vous donner une petite vidéo parce que j'aime ça donner des cadeaux en même temps pour vous aider à passer au travers de ce genre de type d'énergie. On passe notre vie par notre éducation dans notre corps émotionnel. Parce que dans le corps émotionnel, j'ai toujours cette sensation que je suis vivante. Si on a un corps émotionnel comme tous les animaux, c'est justement pour pouvoir se sentir vivant. Mais la vie, elle ne se passe pas là. Parce qu'au niveau du corps émotionnel, c'est aussi le monde de l'illusion. Et ça, on perd souvent. Et le monde de l'illusion nous amène où? Dans le mental. Et le mental est un menteur. Le mental est un menteur parce que le mental passe son temps à vous rappeler que vous avez souffert à un moment donné. Et il vous ramène à votre corps émotionnel et il vous fait faire quoi? Je juge. Ça c'est bien, ça c'est mal. Et notre vie ne tourne que autour de ça. Et malheureusement, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous prive de notre liberté. Alors le secret, ça serait au moins de se situer à un endroit qui nous abîme moins. Et cet endroit-là se situe au niveau du hara. Alors avant de commencer ma conférence, ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux et d'aller prendre 3 grandes respirations en apportant votre conscience et votre respiration environ 2 cm, 3 cm sous votre nombril. Je vais le faire également avec vous concentrer. Voilà, ensuite vous allez pouvoir revenir vers moi et vous allez voir que vous allez simplement vous sentir beaucoup plus déposé. Est-ce que c'est le cas? C'est quelque chose, c'est un endroit où on devrait toujours être. Pourquoi? Parce que pour moi, ma façon de voir les choses, lorsqu'on est connecté, donc au niveau du hara, du chakra du hara, on est plus connecté sur notre corps éthérique. Notre corps éthérique, c'est celui qui veut percevoir une autre vérité. D'accord? Donc souvent, on va dire, oh, je t'aime pour celui-là. Ça, c'est le corps émotionnel. Ça s'appelle le délit de sa gueule. C'est parce que ça va me réveiller une mémoire que j'ai. Maintenant, quand je suis au niveau du corps éthérique, je suis capable de dire cette personne souffre. C'est complètement différent. Et ça va changer vos relations si vous arrivez à le faire en permanence. C'est un entraînement, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est qu'à chaque fois que j'y pense, je me ramène à mon hara. Je ne suis pas content, je me ramène là. Donc ça me met dans une neutralité. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent. Je vais vous emmener à la conquête de vos mains, parce que j'ai l'habitude de m'amuser en même temps. Puis en même temps, on évolue tous, et j'ai l'impression que je fais certaines compréhensions un petit peu différentes. Et tant qu'à faire, j'aime ça les partager, en espérant que ça vous aidera correctement ou positivement dans votre vie de tous les jours. Donc pour commencer, je vais me présenter. Vous voyez qu'avec mon accent, je ne suis pas de Chicoutimi. D'habitude, je dis autre chose, mais là aujourd'hui, vous faites variante. Donc effectivement, je suis originaire de France.
France. Je suis arrivée au Québec, ça ne se voit pas, mais je suis arrivée il y a 23 ans maintenant au Québec. J'avais décidé de faire le tour du monde des pays chauds et je suis arrivée au mois de janvier à Mont-Tremblant. J'ai eu un problème avec la géographie, je crois. Donc ma formation initiale, j'ai une formation en microbiologie et en biochimie. Je suis herboriste, je suis aromathérapeute et arrivée au Québec, on n'a pas connu mes diplômes. Donc j'ai étudié en massothérapie. Comme je suis une chanceuse et je rencontre toujours plein de monde, j'ai rencontré des Russes qui m'ont formé aux thérapies par les fréquences et j'ai appris beaucoup de choses avec des machines et compagnie. Et en l'occurrence, que le corps avait une grande capacité d'auto-guérison. Quand tu comprenais. Et souvent, eh bien, on développe une maladie. Et j'ai pris pour habitude de me dire que lorsque l'âme souffre, l'esprit se préoccupe et le corps se déséquilibre. Et maintenant, j'irai même plus loin. Lorsque l'âme souffre, parce que c'est souvent notre âme qui souffre, l'esprit ne peut plus communiquer avec nous. Il perd cette communication. Et là, on crée un déséquilibre dans le corps parce qu'on veut se faire entendre. D'accord? Donc, j'avais le cas de John. John, c'était un de mes super clients, chaise roulante. Je le traite avec ma fameuse machine russe. Au bout de 6 séances, John s'est mis à marcher. À la 8e séance, John est revenu avec sa chaise roulante. Il est tombé. Il avait 54 ans, 53 accidents majeurs ou un truc de ce style. Donc il y avait quelque chose de pas normal. Ça veut dire que juste avec cette machine qui travaillait sur le système d'auto-guérison, il arrivait à remarcher, mais il arrivait à rechuter. Donc on retombait dans l'état initial. Et c'est pour ça que je me suis penchée sur la chirologie et l'astrologie védique, parce que je voulais comprendre comment fonctionnait l'âme et comment on utilisait notre potentiel. Donc je ne touche plus à la massothérapie, je transfère les gens maintenant ailleurs. Je me sers par contre de tout ce que je connais pour aiguiller les gens. D'accord? Voilà. Donc la chirologie, ben, c'est un maître hindou qui m'a appris. Il y a une seule école, je pense, de toute façon au Québec, c'est l'école Birla, qui est à Chenneville. Vous avez ici dans la région une fille extraordinaire dans ce domaine-là. Je crois qu'elle pratique de moins en moins, mais elle a été mon modèle d'inspiration. Donc c'est pour ça que je ne venais pas auparavant, parce que jamais je serais venue la déranger. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Donc la chirologie, c'est une science qui a plus de 5000 ans, qui a été canalisée à l'époque avec les Védas, qui sont les textes sacrés, d'où sortent l'Ayurveda et toutes sortes de pratiques de ceci. Ok? Donc c'est ça. Nos mains sont toutes différentes. J'en ai jamais vu pareil, même pas chez les jumeaux. Même chez les jumeaux, les mains ne sont pas semblables. Ce qui veut dire que, dans un premier temps, on peut dire que nos mains sont réellement le reflet de notre âme. Et même si j'ai un jumeau, ce n'est pas la même âme. D'accord? C'est peut-être un même choix d'incarnation, mais on peut s'arrêter là. Vous avez une main, que je vais appeler la main non dominante. C'est la main avec laquelle vous n'écrivez pas. C'est un petit peu tout ce que vous avez apporté comme potentiel avec vous. Dans les Védas, on a l'habitude de dire qu'on ramène avec nous les 3 dernières vies. Je n'ai pas pu le vérifier. Ce que je me dis, moi, c'est qu'on rapporte avec nous ce dont on a besoin. Parce que, admettons que moi je dis que je suis une vieille âme, hein, j'ai 1000 vies. Si je me rapporte les 3 dernières et que c'était de la chenoute, ben, ça ne va pas beaucoup m'aider pour cette vie. Alors que si je me dis que j'ai rapporté un potentiel, donc j'ai été chercher puiser dans mon expérience pour la transformer, je trouve que ça a du sens. D'accord? Donc votre main dominante, celle avec laquelle vous écrivez, va parler de ce que vous faites ici, de votre potentiel. Et dans votre potentiel, il y a du bien, il y a du mal. Donc il y a eu des épreuves, puis il y a eu des réussites. Et c'est en ça que je voudrais aborder les choses un petit peu différemment. Tout le monde, en tout cas beaucoup de gens que j'ai rencontrés, me disent, moi je veux ascensionner de mon vivant. Déjà, moi j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Ça m'a pris vraiment du temps à vouloir comprendre, ce qu'on voulait dire par là. Ou des gens qui disent, moi regarde, ma dernière incarnation, je reviens plus. Mais qu'est-ce qui se passe à votre avis? On revient. On revient parce qu'on se trouve dans un jeu karmique où on développe toujours la même chose. D'accord? J'avais pour habitude de dire que si nous revenions, c'est que nous faisions le choix de revenir. Mais je vais mettre un bémol par rapport à ce que j'ai compris il y a quelques temps. Le cycle, pour moi, infernal de la réincarnation, c'est simplement qu'on passe notre temps dans notre corps émotionnel, c'est pour ça que je vous en parlais au début, à refaire toujours la même chose. Et pourquoi? J'en ai parlé ce matin. Pour les mêmes raisons qu'on a tous ici, celui qui me dit qu'il n'a pas ça, je ne crois pas. On a tous le même problème d'incarnation. Culpabilité. Honte. Trahison. On peut en sentir quelques-uns comme ça.
D'accord? Mais rien qu'avec ces trois-là, on est déjà à faire une belle mélasse avec cette affaire-là. D'accord? Puis là, on va dire, parce qu'on a tous eu cette belle religion judéo-chrétienne derrière nous, ou n'importe quelle religion d'ailleurs, parce que c'est pas contre une religion. C'est une question d'attitude, d'approche. Bien, il faut que je sois bon. Il faut que je sois gentil. Si j'ai le malheur de lever le ton, je suis un méchant. Là, c'est fini. J'ai perdu le ciel, je vais aller en enfer. Mais l'enfer, c'est nous qui nous créons, avec juste ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit, moi, je veux rien savoir de la nuit? Je vois que ça existe. On est incarné ici. Vous voyez bien, même dans la médecine chinoise, on voit le yin et le yang, c'est le même principe. On a tous une partie en nous qui est bien, et on a tous une partie en nous qui n'est pas belle. Le problème, c'est qu'on passe pas le temps à cacher la pas belle. On n'a pas le droit à celle-là. C'est une erreur totale. Je pense sincèrement que la réussite d'une vie, elle passe par l'harmonisation de notre bien et de notre mal. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On a besoin de l'un et de l'autre pour manifester quelque chose. Si je suis tout amour, tout gentil, tout mignon, cotonnel, mais je ne suis pas du tout dans l'action, je ne vais rien manifester dans cette vie-là. Puis pourquoi je suis gentil d'ailleurs? Regardez la facette, par exemple, pour la culpabilité. Moi là, je vais être super fine, parce que je me sens coupable d'exister. Parce qu'on m'a déjà dit que j'étais pas fine quand j'étais petite. Donc dans ma peur d'exister, je vais être gentille avec tout le monde. Pas de colonne. M'oublier complètement, je ne sais pas qui je suis. Et vous avez l'autre, coupable aussi, même culpabilité. Mais lui là, c'est pas vrai qu'il va se laisser faire. Puis là, on se retrouve avec des pervers narcissiques. Ils sont la même souffrance que vous. Sauf que eux, ils ne savent pas le faire dans le bien, parce qu'ils ont même peur de ce bien-là. Ils ont trop eu mal. Donc eux, ils vont aller dans leur manipulation pour se protéger de cette même culpabilité. Puis là, on va mettre des étiquettes à chacun. Lui, c'est un pervers, lui, c'est un gentil, c'est pas important ça. On a tous des facettes. On est tous le bourreau, on est tous le masochiste, on est toutes les facettes. Et j'ai changé cette approche de ma conférence pour ça, pour vous dire que là, je vais vous parler des lignes, je veux que ce soit drôle, mais en même temps, il n'y a pas de mauvaise ligne. Une partie de vous, c'est une facette de votre personnalité. Vous en avez besoin. L'objectif, c'est de savoir utiliser mon bien et mon mal en moi, de les harmoniser pour les mettre dans une neutralité, pour manifester ce que j'ai envie de faire, de choisir ma vie, pas de subir. D'accord? Alors on commence. Vous voyez, j'ai choisi des images, c'est pareil. Si vous n'avez pas les mêmes lignes, il y en a, par exemple, qui vont avoir des lignes très profondes, d'autres qui vont avoir des lignes plus fines. C'est pas important non plus, ça détermine simplement une caractéristique. Vous voyez, comme là, j'ai choisi deux mains complètement différentes, puisque j'ai ici une ligne de cœur, puis de l'autre côté, j'ai une ligne qui a fusionné avec la ligne de tête. Je l'appelle une ligne signale. Vous voyez que c'est des mains très différentes. Donc la personne est arrivée avec un potentiel, puis elle a développé autre chose avec. D'accord? Donc, quand vous allez regarder vos mains, soyez pas surpris qu'ils ne sont pas pareils. Puis si vous avez des lignes ou pas de lignes, ou qu'il en manque, c'est pas grave, j'en vends à la sortie des lignes. J'aimerais ça serait rigolo. De temps en temps, je me dis, regarde, je dis, bah, on peut qu'à aller chez Ronald, tu demandes une ligne de soleil, comme ça va aller. Donc on a, pour commencer, trois lignes majeures dans les deux mains. Les trois lignes majeures, elles peuvent être très différentes. Souvent, de façon un peu scolaire, ça ressemblerait à ça. On a une ligne de cœur qui va nous parler de comment on aime, une ligne de tête qui va nous dire de comment on pense, et la ligne de vie qui va nous dire quand est-ce que vous allez mourir. Non, c'est pas vrai. Qui dit comment vous vivez. Parce que c'est souvent que les gens ont peur, parce qu'ils ont des courses qui se disent j'ai peur d'aller voir quelqu'un à cause de ça. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça. Alors, la ligne de cœur, la façon dont elle devrait être dans l'idéal, elle devrait monter jusqu'en haut. De préférence, jusqu'en haut du, comment ça s'appelle, de l'index. Si elle est entre les deux, jusqu'en haut, c'est bien mieux, parce que c'est votre dire. C'est-à-dire que quand votre index, c'est votre Jupiter. Donc en même temps, il parle de votre idéal de vie. D'accord? Donc plus cette ligne-là monte, plus mon idéal de vie est connecté à mon âme, plus en fond, je suis capable d'aller entendre ma façon d'aimer, peut-être d'oser aimer en fait. D'accord? Je ne vous parle pas de votre amoureux uniquement, je parle de nos relations avec les autres interpersonnels. D'accord? Dans un monde idéal toujours, elle devrait avoir trois branches, un peu comme là. Ça veut dire que je suis capable d'avoir des valeurs corps, âme, esprit. Donc ça, c'est la première chose. Si votre ligne de cœur s'arrête sous le majeur,
c'est que vous avez une tendance à être un peu plus pragmatique. Donc, on va dire que peut-être que vous pourriez, dans cette vie-ci, si vous le souhaitez, développer plus d'ouverture aux autres sans avoir trop peur. Ça voudrait tout simplement dire ça. Si maintenant elle est très courte, alors avant mes conférences, j'en ai jamais vu. À un moment donné, j'en ai vu une, et puis là, je vous avoue que ces derniers temps, j'en vois un paquet. Donc quelque chose doit changer. Si la ligne est jusque-là, par exemple, souvent, ça, c'est des gens qui veulent pas aimer, de toute façon. Donc, là, on parlait du pervers, c'est un petit peu ça, c'est oula, je me retiens parce que j'ai eu trop mal. Ça, c'est la vraie chose. Souvent, ces gens-là vont compenser par un côté artistique, où ils vont pouvoir exprimer leur amour, parce qu'il n'y a personne qui ne veut pas exprimer son amour, c'est pas vrai. Ils vont exprimer leur amour par l'art ou par d'autres choses, d'accord? Ou ça va être vraiment des dépendants affectifs, parce que là, on va faire un travail là-dessus, d'accord? Encore une fois, je vais vous dire par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de ligne pourrie. Il y a des lignes qui sont le reflet d'une difficulté. Et c'est plus de comprendre la difficulté pour rebondir dessus comme une énergie de créativité. D'accord? Si par exemple, j'en ai vu ce matin, votre ligne elle va par ici. C'est mes idéalistes, ça. Mes idéalistes, mais eux, c'est pareil, ils deviennent fragiles parce qu'ils sont tellement bons dans le cœur, etc., qu'ils s'oublient que les autres ne sont pas comme eux. Donc ils ont l'impression de les attendre, et ça fait comme des claques sur la figure qu'on n'aime pas ça. C'est ça, c'est juste ça la différence. Ok? Oui? La main que vous présentez, c'est votre main gauche. Alors en fait, vous regardez les deux. Si vous êtes droitière, votre main gauche nous dit ce que vous avez rapporté comme potentiel avec vous, et la main droite va dire ce que vous en faites ici et maintenant. Donc on regarde les deux lignes. Vous voyez comme ici, vous voyez cette dame-là, elle a deux lignes très différentes. Alors, malheureusement pour elle, parce que je la connais, elle est droitière. Donc sa main droite est ici. Vous voyez qu'elle avait une ligne ici qui montait bien, puis que depuis, elle a rétréci au lavage. Ça veut dire qu'en réalité, à cause d'une certaine blessure, cette personne a dit je veux plus, comme je voulais avant. Donc, vous voyez, en consultation, on ferait des exercices où on travaillerait à. J'aime pas le mot travailler, mais on essaie de voir comment on peut réouvrir. D'accord? Alors, si vous alliez dans des ashrams et tout ça, on vous dirait que c'est par le bénévolat, etc. Moi, je vais continuer à dire, et je pense que je vais tout développer là-dessus en disant il faut apprendre à harmoniser notre mauvais et notre bon. Tout est là. Tout est là. C'est de plus se juger dans ce qu'on vit de tous les jours. On se fait nous-mêmes notre enfer. Hein? Donc c'est ça. La deuxième ligne importante, c'est la ligne de quête, qui va nous dire de comment on pense. Là, vous voyez, quand vous voyez ici, cette ligne-là, elle descend vers la moitié à peu près. On appelle ça une ligne de psychologue. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont gentils, qui sont à l'écoute des autres et compagnie, qui sont capables d'accueillir les gens comme ils sont, etc., etc. Donc ça, c'est bien. Mais ce n'est pas la seule. On peut avoir une ligne qui est beaucoup plus droite. Ceci est un peu plus droite, mais on peut avoir une ligne beaucoup plus droite. D'accord? Ça, c'est des gens qui sont aussi des gens très intelligents en général, qui n'ont peut-être pas la même écoute que les autres, mais qui ont d'autres talents, par exemple celui d'entrepreneur, celui d'aller foncer dans des choses. D'accord? C'est sûr que c'est pas celui qui a la belle ligne de psychologue qui va vous dire ça va pas, on va boire un café, on va en parler. Celui qui a la ligne droite, c'est go, 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 go. Qu'est-ce que tu n'as pas compris là? C'est comme ça. Donc, capable de le voir, ma ligne est très très droite. Donc, quand on met des lignes très droites, ça manque un peu de souplesse. D'accord? Donc, plus elles sont arrondies, plus elles vont nous parler de la souplesse. J'ai parfois des lignes qui sont très courtes. Ça, c'est pas que les gens sont pas intelligents, c'est des gens qui ont besoin d'action, il faut que ça bouge. C'est maintenant le go, 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 c'est des martiens. Il faut que ça avance. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Oui, c'est ça, mais c'est qu'en fait, elle a été cassée à un moment donné. C'est vraiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre quarantaine. Qui a été un gros changement de vie. C'est ça? À peu près? Donc c'est ça, donc effectivement que la ligne elle peut être coupée, ça peut arriver. Et puis il y a d'autres choses qui peuvent exister, c'est qu'il peut y avoir comme des tirons ici. Il peut y avoir en plein milieu, comme là. C'est ce qu'on appelle une île. Les îles, on aime ça quand on y va avec Sunwing, mais pas dans la main. Dans la main, ça me parle de doute. Donc à chaque fois que vous avez des doutes, eh bien, vous avez cette espèce de petites îles qui apparaissent. Et pareil, ça se transforme. C'est de prendre conscience que je doute de mes affaires et de le transformer en force. Tout peut se transformer. Ça dépend comment j'accueille les choses. D'accord? Par exemple, vous voyez bien mon accent.
Moi, j'ai le droit d'avoir un mauvais caractère, parce que je suis française. J'ai un prérequis, d'accord? Mais pourtant, on fait avec. Non. Mais c'est un peu ça, on a chacun notre travers. Hein. Voilà, donc il faut les harmoniser, il faut les utiliser pour nous, pour notre force, pour manifester, il faut oser. C'est ça qu'on ne fait pas avec notre culture judéo-chrétienne, on n'ose pas choisir ce qu'on veut vivre. On veut juste être bon parce qu'on nous a dit qu'il fallait être bon, c'est pas juste ça, c'est d'arriver à l'harmoniser pour soi-même. D'accord? Donc ensuite, vous avez la ligne de vie, c'est celle qui fait le tour de votre pouce. Oui, celle-ci, qui est dans orange. Qui est dans orange ici. Vous la voyez? Donc celle-ci va m'indiquer comment vous vivez. Elle ne dit pas que vous allez vivre longtemps ou pas longtemps. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit « Oh là là, je suis un peu inquiète, c'est coupé. » Ben oui, quand c'est coupé en plein milieu ici, vous dites « Je ne vais pas vivre très longtemps. » Mais c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a deux choses. C'est que parfois, vous avez une ligne qui est coupée en plein milieu, puis qui reprend sur le côté après. Ça veut dire qu'il y a un grand changement de vie. Ça peut être une séparation, ça peut être un accident, une maladie, mais que ça apporte quelque chose de plus. La vie change à ce moment-là. D'accord? Puis si votre ligne, elle est courte, et qu'elle s'arrête comme ça en plein milieu, c'est pas que vous allez mourir non plus, encore une fois. Parce que j'en ai eu des malheureux avec ça. Hein. C'est souvent les lignes de vie courtes, c'est des gens qui ont une tendance au découragement. C'est des gens qui voudraient entreprendre des choses intéressantes, mais qui ont pas une trop grosse bouchée à la fois. De dire, je vais redécouper mon projet en petits projets, eh bien, donc, je fais un gros morceau et ça m'envahit. D'accord? Donc, on recoupe tout comme chacun des thérapeutes diront, hein. C'est le plus petit pas possible qui est important. Donc, on commence par des petits pas et là, la ligne va se mettre à pousser. Parce que je vous dis, vos lignes changent. Ok? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quoi les points dans une ligne? Comme des petits trous là, dans comme ça, là, un petit peu? Ben, je vois pas de Oui. là, là. Mais comme des petits trous dans la ligne de main. Oui. Dans la ligne de tête? Ben, Ou dans la celle-là ligne qui de fait le tour du pouce. là. Vous voyez pas. Excusez-moi, j'arrive. Qui on parle, vous voyez pas. Moi, je pense à elle, regarde, j'ai des trous. Non, je te donne. Des épreuves physiques ou psychologiques? Donc, des petits trous dans la ligne de tête, de vie, pardon, sont soit signes de quand la ligne est impactée par des petits trous ou des lignes, c'est soit des épreuves que vous avez vécues, soit éventuellement de la maladie. Et ça peut être des épreuves physiques et psychologiques, comme je disais à l'instant. D'accord? Donc, c'est souvent le problème qu'on a, c'est qu'au lieu d'être ronde comme celle-ci, comme celle-ci plutôt, eh bien, on se retrouve avec des lignes qui sont droites ou très serrées. Et ça, c'est typiquement féminin en passant, ça me donne dur. Pour que ce soit parfait, on va faire un petit peu la vie difficile. Tant qu'à faire, autant gagner son ciel. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on gagne. Je pense qu'on gagne notre ciel en choisissant d'être libre. D'accord? Parce que c'est nous qui nous reprogrammons. On se reprogramme à chaque fois. Alors, c'est bien beau d'avoir un beau potentiel inconscient. Si vous n'avez pas, vous pouvez pas prendre conscience de ce que vous êtes, vous n'y arriverez pas. Alors, si vous n'avez pas les lignes mineures aussi bien tracées que cette dame-là, je vous explique qui est cette dame-là. C'est une personne à la peau noire. Les gens qui ont la peau noire ont toujours des super belles lignes tracées. Donc, et de la même façon, toutes les personnes asiatiques, c'est l'inverse. On voit à peine les lignes. Donc, il y a aussi un phénomène physique là-dedans. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le reste. Donc, j'ai pris ces mains-là parce qu'au moins, comme ça, on voit bien les lignes. C'est plus facile, tout simplement. Donc, pour aller chercher mon potentiel inconscient, je développe des lignes comme une ligne de destinée. Plus votre ligne elle est profonde et grande comme là, plus c'est facile pour vous de focuser. Et vous n'avez pas de destinée. Elle est là. Elle a failli pas avoir de destinée. Alors, je me moque d'elle parce qu'en fait, sa ligne est beaucoup plus fine que ses autres lignes. Ça veut dire, c'est une ligne pareille. Si je prenais vos empreintes, vous l'auriez parfait. D'accord? Donc, ça arrive que notre ligne ne soit pas droite comme la dame ici. On est plein de petites lignes. Ok? Alors, ça, par exemple, c'est des gens qui peuvent papillonner ou qui ont changé souvent de carrière ou de direction. C'est mon cas. Ma ligne, elle est une catastrophe. Mais vous voyez, moi, regardez à la base, j'ai étudié. Enfin, mon vrai métier, c'est l'agriculture.
pur. Je me suis orientée vers la microbiologie et la biochimie. Finalement, j'étais vers autre chose. Après, j'étais en herboristerie, etc., etc. Ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais c'est de mes expériences que j'ai créé ma destinée. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc c'est pour ça que quand je dis qu'il n'y a pas de bonne ligne ou de mauvaise ligne, c'est juste un choix d'incarnation différent. Et moi, personnellement, quand je regarde les miennes, c'est vrai que j'ai longtemps papillonné. Mais c'est mon choix. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui a une ligne qui est bien tracée aura beaucoup plus de facilité à vivre parce qu'il y a comme un focus qui est là en permanence. Hein, on appelle ça une ligne de destinée. Et moi, je l'appelle la ligne de focus. Donc là, j'ai une personne qui fait du bon focus. Et ça n'est pas garant pour autant de votre réussite. Surtout professionnelle, parce que les gens l'associent à ça. Moi, la plus belle ligne de destinée que j'ai vue, c'est une dame qui a élevé ses 10 enfants. Mais je ne vous raconte pas comment elle les a élevés. C'est waouh! Elle a emmené tous ces beaux petits mondes sur une voie de succès incroyable. Ces moments-là, ils sont partis avec des ailes de confiance incroyables. Sa destinée, ça a été ça. C'est de son engagement face à lui. D'accord? Oui. La destinée, c'est comme un peu notre chemin de vie. C'est quoi? Exactement. C'est exactement. Donc, moi, pourquoi on est sur Terre. tout à fait. Exactement. Donc, c'est pour ça que parfois, on peut en avoir plusieurs qui soient comme ça parce qu'on change au fur et à mesure. Ok? Vous avez des gens, par exemple, si vous êtes enfant, j'ai un enfant qui est pianiste, qui joue comme un dieu. Est-ce qu'on est d'accord qu'on n'est pas sûr qu'il va être pianiste plus tard? Ben, c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, si votre ligne part d'en bas, vraiment entre les deux, vers le haut, ça veut dire que vous avez rapporté quelque chose de votre vie que vous voulez terminer absolument. Souvent, d'ailleurs, on va voir la ligne qui part comme ça, qui s'arrête en plein milieu. J'ai terminé cette partie que je voulais terminer avant, et j'en démarre autre chose. D'accord? Si elle part, ça c'est parce qu'il y a eu d'autres événements qui sont arrivés au fur et à mesure de la vie, comme des épreuves. Si par exemple votre ligne est part d'ici, c'est des gens qui sont beaucoup plus créatifs, c'est des gens qui ont besoin d'exprimer leur vie par leur créativité, leur sensibilité. D'accord? Et puis il y en a d'autres que j'aime bien, ça c'est pas vrai, pas autant intéressé que ça. Si votre ligne part dans le milieu, là, en plein milieu de la main, vous êtes sûr que vous êtes mon ami. Ça s'appelle la ligne millionnaire. C'est souvent des gens qui vont avoir une autre opportunité sur le temps. C'est vrai que c'est mes amis, moi je fais pas ça. Vous n'avez pas ça non plus? C'est ça. Donc, quand on a ça, ben, souvent c'est qu'on a une opportunité dans la vie qui arrive. Tic. Et puis si on est capable de la prendre, eh bien, ça vous ouvre des portes incroyables. Parce que le centre de la main, aujourd'hui, on a notre éclipse qui est sur le nœud lunaire nord, et c'est le lieu de l'éclipse, c'est là dans la main. Donc c'est souvent de là que ça part. Voilà. Ok? Donc, une autre ligne qui est importante, c'est la ligne de Mercure. Vous savez, quand on dit mon petit doigt m'a dit, c'est pas complètement faux, parce que cette ligne-là, c'est la ligne de Mercure, donc on dit qu'elle est reliée à Hermès, on dit que c'est une ligne de communication, mais c'est aussi une ligne d'intuition, c'est une ligne d'expression, c'est une ligne de confiance en soi, donc c'est cool d'en avoir une. D'accord? L'idéal, elle va vraiment très bien, c'est un petit peu comme ça qu'il faudrait qu'elle soit. Ok? Mais maintenant, il y en a des différentes. Parfois, on en a une qui démarre là, ou là. C'est sûr, c'est qu'en vieillissant, on prend plus de confiance en nous. Donc vers 50 ans, on est plus à même d'exprimer sa confiance. Donc elle peut démarrer plus tard. Parfois, elle existe, mais elle est tout à fait assurée. Ça, c'est un manque de confiance en soi, mais c'est facile, on l'observe et puis on travaille là-dessus, tout simplement. Hein. C'est de retrouver le pourquoi de ce manque de confiance pour y pallier, tout simplement. Ça se peut-tu qu'on n'a pas? Oui, ça se peut. Ça se peut, ça veut dire que vous ne savez pas encore comment vous pourriez exprimer les qualités de votre âme. Right on. C'est bon, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc ça arrive. Ça arrive aussi que la ligne elle parte d'ici, puis qu'elle parte comme ça en arrondi. Ça, c'est des lignes d'intuition très fortes. J'appelle ça même carrément une ligne de voyance. Vous l'avez pas? Non, non, c'est bon. J'en ai vu une ce matin, une très belle. Une très belle. Ça arrive aussi que la ligne elle parte légèrement de biais comme ça. C'est aussi des lignes d'intuition. Toujours est-il que c'est bien d'en avoir une, et quand on n'en a pas, c'est pas grave, ça s'apprend. C'est d'apprendre à exprimer mon potentiel. Comment je peux faire? D'accord? Et encore une fois, le secret reste toujours la même chose. Comment je vais être capable d'aller chercher ma parcelle négative? Parce que c'est là qu'il y a toute l'énergie. On a besoin d'énergie pour manifester quelque chose. D'accord? C'est vraiment de faire la paix avec ça. C'est un ensemble. Celui qui me dit j'ai pas d'ombre, il faut le prendre. On est venu faire cette expérience de la dualité. Comme je disais tout à l'heure,
vous dites pas, non, la vie, moi, je ne veux rien savoir de la vie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est ça. Donc, la ligne d'expression, elle nous parle de l'intuition, de notre connexion, etc. Puis, dans les dernières lignes qu'il y a, nous avons la petite en rose que j'ai faite, qui pourrait être en fait beaucoup plus grande et démarrer au-delà. C'est ce qu'on appelle la ligne de soleil. C'est en fait un petit peu la ligne qui vous dit que votre âme, elle s'éclate ou elle s'éclate pas. Alors, ça se peut qu'on n'en ait pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas toutes les lignes mineures. Ça se développe. Ça se développe avec comme une joie de vivre, en fait. D'accord? Et pour avoir cette joie de vivre, je le répète encore, il faut harmoniser les deux. Pas rester dans la baffine. Ah, mais pensez-y bien autour de vous, et regardez bien les gens comme ils se comportent. Tout le monde est en réaction face à sa propre culpabilité, à ses propres doutes, à sa propre gêne d'exister. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, même si on a eu les meilleurs parents du monde, eh bien, il y a un côté où on nous enseigne qu'on n'est pas correct. Et le piège, il est là. C'est de rester là-dedans. Et même pour vous, face aux autres, si vous voulez être en évolution, continuez à juger les autres en disant qu'il ne faut pas être. Si vous faites ça, ça veut dire que vous êtes juste face à votre miroir et vous n'êtes pas capable d'aller prendre votre côté ombre ou obscur et de l'harmoniser. Parce que dans le fond, si vous regardez les gens avec la même chose, avec un regard de neutralité, vous allez voir quoi? La même souffrance que vous. Pourquoi l'autre n'aurait pas le droit d'avoir cette souffrance et de la manifester comme lui il a envie? C'est juste ça. Alors, dans les lignes mineures, il y en a plein d'autres qu'on peut parler. Hein. Par exemple, je m'en vais dans le compte de l'heure que j'ai. Dans les autres lignes qui existent, on a ce qu'on appelle des signes de sagesse. Il y en a plein, ils sont multiples. Vous voyez ici, on voit un arrondi. Parfois, il n'est pas entier. Parfois, il est entier. Ça, on appelle ça un anneau de Vénus. L'anneau de Vénus, c'est souvent des gens qui sont artistes qui ont ça, ou qui sont artistes de leur métier. D'accord? Par exemple, vous pouvez très bien voir un pâtissier qui a des super anneaux de Vénus, mais quand il fait de la pâtisserie, c'est pas de la pâtisserie qu'il fait, hein, il vous fait goûter le ciel. C'est ça. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on voit un petit peu les différences. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, tout le monde ne l'a pas. Ça arrive que je dise aux gens, oh, t'as un bel anneau de Vénus, puis ils me disent, mais talent artistique, c'est au vestiaire, j'ai oublié quelque part. Mais souvent, ce que j'ai vu, c'est qu'ils l'ont transmis à leurs enfants. Donc là, ma fille, c'est une super artiste, oui, mais c'est parfois c'est ça. C'est que vous venez léguer quelque chose. Oui. Si l'exemple, comme vous dites, vous transmet à l'enfant, est-ce que la ligne disparaît de la personne? Non, elle est pareille, et l'enfant va l'avoir. Donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Sous votre annulaire, donc j'appelle ça le soleil, il y en a qui ont une étoile. Et ceux qui ont une étoile, à 5 branches et 6 branches, ça veut simplement dire qu'au travers de leur expérience et au travers des difficultés qu'ils ont pu vivre sur leur chemin, eh bien, ils ont su absorber certaines choses qui leur ont permis de vibrer un magnétisme complètement différent. C'est le fun d'avoir ça, parce que ce que ça fait, c'est qu'au lieu de vous battre pour réussir, souvent les choses viennent à vous. C'est fun, hein? Donc c'est bien d'en avoir une. Quand on n'en a pas, ben, plus on apprend la résilience, plus on apprend aussi à aimer ce qu'on est en train de vivre. D'accord? Puis elle apparaît. Dans les autres signes qu'on peut voir, vous pouvez avoir la même étoile sous l'index. J'en ai vu ce matin, pas mal. Et ça, c'est le troisième œil ouvert. C'est des gens qui soit sont habitués à la méditation, soit ont déjà un certain don. En tout cas, le troisième œil est ouvert, il est capable de voir des choses. D'accord? Donc vous êtes quand même très connecté. Ok? Un autre signe qu'on peut trouver. Ah, tiens! Celle-ci, je l'aime. Ça, c'est la ligne qui fait peur dans les couples. C'est la ligne d'union. Une ligne d'union, elle est censée être assez droite. Bon, là, elle n'est pas trop, mais elle est quand même. Vous voyez la différence? Regardez. Une de travers, une à peu près droite. Ok? Quand elle est droite, ça veut dire que moi, je suis une personne d'engagement. Alors, l'engagement, c'est pas uniquement par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Hein, parce que moi, ma prof de chirologie n'a jamais eu personne dans sa vie, et c'est la plus belle ligne que j'ai vue. Et en fait, c'est une personne qui est ultra engagée dans l'enseignement et dans la transmission de la chirologie. Donc, c'est vraiment une ligne d'engagement. Seulement, on se fait un peu barlasser par la ligne. Alors, on fait quoi? On fait la ligne de Germaine. C'est-à-dire qu'on veut contrôler. Et quand on contrôle,
C'est pas qu'on est des germaines, c'est pas vrai, je vous dire. C'est parce qu'on est blessé. Donc on veut contrôler, et moi j'aurais plus mal. Donc là, je vais lui dire quoi faire, comme ça je suis sûr que j'aurai pas mal. D'accord? Donc ça sera parfait. Ok? Donc c'est ça. À partir du moment où vous retrouvez la confiance, eh bien, cette ligne, elle se remet droite toute seule. D'accord? Alors, vous avez ça, mais vous pouvez aussi l'avoir dans l'autre sens, vers le haut. C'est pas mieux. C'est pas mieux, ça veut dire, moi je suis impliqué dans ma relation, mais je me détache pas à peu près parce que tout m'engage, mais on va mettre les affaires dans mes armoires. D'accord? Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc la ligne d'union, elle sert à ça. Normalement, on veut qu'elle soit droite, on ne veut pas d'autre chose. Ok? Si vous avez par contre 3 petites lignes ici, comme on les voit à peine ici, 1, 2, 3, c'est ce qu'on appelle des stigmates de guérisseur. Les stigmates de guérisseur ne disent pas nécessairement que vous êtes une guérisseuse ou un guérisseur. Ça veut dire que ce que vous faites pour les autres, vous le faites avec un grand cœur. Vous le faites avec beaucoup de générosité. D'accord? Les plus beaux stigmates de guérisseur que j'ai vus, c'est une de mes amies qui fait de la bouffe. C'est quelque chose. C'est elle dit, moi, c'est une mission de vie pour elle. Faire manger pour les gens qui n'ont pas le temps. D'accord? Mais elle est dédiée à ça, donc c'est la même chose. Elle a développé ces stigmates-là. D'accord? Donc vous voyez, il y a plein de signes qu'on peut trouver. Il y a des signes qu'on ne peut pas voir. Par exemple, des îles. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien qu'on part en voyage, mais des îles, donc des cercles, des ovales dans votre main, on ne peut pas voir ça. C'est toujours un signe qu'il y a une problématique quelque part, un blocage en fait. Et là, c'est vraiment là-dessus qu'on va axer une séance s'il y a des îles. D'accord? Et d'ailleurs, c'est le seul moment, parce que je ne fais pas d'avenir, pour ceux qui se posent la question, où ça peut arriver que je fasse de l'avenir. Si je vois une île, par exemple, ici, là, il faut qu'on en parle, parce que ça veut dire que vous avez le droit dans un mur. C'est le seul moment où, dans ce cas, je dis qu'il faut qu'on change la direction de votre affaire. Parce que c'est le seul moment où c'est vraiment gênant. On n'a pas envie de ça. J'ai eu le cas avec un de mes amis que je suivais pour des problèmes émotionnels. Ça allait très bien. Du coup, comme ça allait bien, il s'est dit, et si je me mettais dans le trou maintenant? Je montais mon entreprise. Donc, il est venu me voir. Super belle. Ouais, vous voyez là. Puis en fait, ce monsieur, il avait pris un associé qu'il ne connaissait pas. Il a été super médecin. Donc, il a fermé l'entreprise et c'est arrêté. Il a disparu. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est le seul moment où vraiment on parle de ça. Mais en général, moi, je préfère bâtir que faire autre chose. Il y a plein d'autres signes qu'on peut voir. Oui, je vais essayer là. Par exemple, quand c'est un petit peu trop épais comme ça, on peut dire qu'il y a pas mal de colère refoulée. On a jamais de choses. Mais c'est pareil. On l'utilise. C'est un tremplin. D'accord? Maintenant, comme je vous ai parlé d'incarnation, ce que je vous propose au travers de la main, c'est d'aller un petit peu à l'aventure de votre incarnation. D'accord? Alors, comment ça se passe? Au démarrage, il y a, admettons, un choix d'incarnation. Disons. Comme ça c'est plus léger. Hein? Si je vous dis, bon, alors au démarrage, on est dans le cycle infernal de notre culpabilité, donc on essaie, il faut revenir, il faut pas nettoyer. C'est toujours ça qu'on dit. Hein? Donc c'est pas comme ça que je vois les choses, mais c'est pas grave. Donc l'intuition première, c'est je vais m'incarner. Avant de m'incarner, je veux faire des choix. Donc, vous vous rappelez, comme je l'ai dit, j'ai certaines lignes dans les mains, etc. Je veux faire des choix, donc quel choix je vais faire? Donc il y a comme une intuition première et comme un élément premier. Souvent je le fais quand je fais des conférences pour des entrepreneurs en disant, quand vous avez créé votre entreprise, il y avait un moment où il y a eu une intuition. Hey, je pourrais peut-être créer ça. Donc ça c'est l'intuition première, c'est l'éther, c'est le petit doigt. Ok. Maintenant si je veux manifester quelque chose où je veux naître, et c'est certain qu'il faut que je rentre un petit peu plus dense dans la matière, donc on passe par l'air. L'air qui est l'annulaire, qui commence à être un peu plus dense dans mon projet, l'incarnation éventuellement. Puis ensuite, eh bien, on sait que toute transformation passe, si on prend même l'alchimie, par le feu. D'accord? Donc j'ai ce feu de la transformation qui veut commencer à m'emmener dans la matière, à transformer cette feu. D'accord? Donc c'est certain que ça demande un effort. Le feu, c'est aussi le sens de l'effort, de la responsabilité, etc. C'est mon majeur. Puis ensuite, si on n'a pas d'eau, j'ai choisi volontairement cette image, vous êtes d'accord que si moi je porte un bébé qui a du feu là-dedans, puis qu'il n'y a pas d'eau, ça fait un bébé rôti. Bébé rôti. Donc on est obligé de mettre de l'eau. L'eau, c'est aussi nos émotions, c'est ce qui va nous permettre de mener ce projet-là. Et réellement, quand on parle de notre incarnation, on passe quand même par le stade où on est dans le ventre de la maman. Et l'eau est indispensable à la vie. D'accord? Donc ça, c'est mon Jupiter, c'est mon index dans la main. Puis ensuite, pour arriver sur Terre,
alors, eh bien, il va y avoir cet effort qui va être donné par Mars, qui est ici. Tout à l'heure que je parlais de colère, en fait, c'est aussi Mars, c'est l'action. Hein. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est une journée très martienne. Et après avoir poussé, eh bien là, j'arrive sur la Terre, et c'est mon pouce. Et c'est donc mon monde Vénus. Donc, on arrive dans le monde des plaisirs. Cherchez l'erreur. On fait ça de plaisir. On a une culpabilité, la honte. C'est quand même vraiment étrange. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est qu'il faut qu'on retrouve là-dedans? C'est l'équilibre. Et l'équilibre, comme vous le voyez, ça n'existe pas vraiment. Parce que dans l'équilibre, je bouge plus. C'est ça. Si je veux qu'il se passe quelque chose dans ma vie et que je lève un pied, je suis déjà en déséquilibre, effectivement. Donc, et cet équilibre qu'on veut rechercher, dans le fond, c'est quoi? C'est juste d'arriver à harmoniser mon côté obscur et mon côté lumineux pour pouvoir créer ma vraie vie, libérée. C'est juste ça. Donc, si on reprend maintenant à l'envers, je viens de naître, je suis là, dans le monde des plaisirs, de Vénus, de la beauté, maman qui me materne, etc. Enfin, en théorie, c'est censé être comme ça. Donc, qui me donne mes premières valeurs d'amour. Et c'est là que ça se passe pas bien. Hein? C'est qu'on devrait nous apprendre la sécurité, le bien-être, la joie de vivre. Et là, on fait quoi? C'est pas bien, c'est bien. On commence à nous donner nos propres valeurs. Les valeurs qui ne nous appartiennent pas au départ, qui appartiennent à cette culture religieuse. Je ne veux pas mettre judéo-chrétienne parce que c'est dans toutes les religions pareil de toute façon. Cette culture où on nous impose ce bien et ce mal, qui nous empêche de nous élever, tout simplement. D'accord? Donc c'est censé être l'endroit où on va être sécure. Puis ensuite, je l'ai passé, mais là on va arriver à Jupiter, qui est le lieu de l'ambition. Entre les deux, c'est encore Mars. Et les adolescents. Voilà, donc on passe par là, et là, on arrive à 21 ans par là, et on est ambitieux. Hein? C'est nous qui savons tout faire. On est passé à l'adolescence, on le savait. C'est là que je vais avoir des ambitions de me dire, moi, je vais être infirmière. Tu vas voir, ça va être super, je vais être la meilleure infirmière. Donc ça, c'est Jupiter, les ambitions. Mais là, je suis mal dégrossi, c'est-à-dire que pourquoi je veux faire infirmière? Parce que ça a l'air à 6 chiffres. Donc, même être une super infirmière, comme ça, moi, je vais faire de l'argent. Ça, c'est mes ambitions de base. Elles ne sont pas raffinées du tout. Mais on a un ami, mon ami Saturne. L'autre, on l'appelait le grand bénéfique, c'est le Jupiter. Et là, on a le grand bénéfique. Qu'est-ce qu'il fait à côté? Ben, il est en bête Jupiter. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait? C'est que, généralement, c'est l'époque des 28 ans. À 28 ans, on va arrêter de faire le singe. C'est souvent ce qu'on se dit. Hein. C'est le moment où je veux faire ma carrière, où je veux acheter une maison, où je veux bâtir une famille. Là, on peut tout rigoler. Donc, mes grandes ambitions d'avant, parfois, elles s'effacent. Là, dans mon cas d'infirmière, si je prends le cas d'une infirmière, ça peut être pour des coups, je viens de voir mon premier enfant mort. La mort, ça fait partie de mon métier. Pas sûr que j'ai envie de continuer ça. C'est la même chose. Par exemple, j'ai 20 ans, je fais de la musique, je suis vraiment bon. J'ai une petite copine, on vient de monter un premier album, on joue dans les bars et tout ça. Et ma petite copine est tombée enceinte, dis donc. Faites lâcher les bars, et elle est obligée. Et malheureusement, c'est ça Saturne. C'est que Saturne, à 28 ans, il nous ramasse pour nous obliger à nous impliquer et à focuser dans notre vie en étant quelqu'un de meilleur. Donc on se dit tout à fait le grand maléfique, mais dans la réalité, c'est un potentiel extraordinaire qui devrait, au lieu de nous enseigner que de la blessure, nous enseigner de dire qu'est-ce que je veux raffiner dans ma vie. Donc c'est sûr que quand on est passé dans la tordeuse de Saturne, ce qui se passe derrière, eh bien mon être va être complètement transformé. Et si je me laisse aller à cette transformation de façon saine, eh bien ça va m'apporter quoi? Ma fameuse étoile sur comment s'appelle, mon annulaire, mon auriculaire, mon annulaire, qui est mon soleil. Donc c'est là que je vais trouver mon véritable magnétisme. Parce que tout mon ego va être dégrossi par rapport à ça. Sauf qu'il faut toujours se rappeler que c'est pas une question de bien et de mal. C'est ça le problème, il faut sortir de ça. C'est de se dire comment je veux raffiner mon être pour moi. Qu'est-ce que je choisis? Que ce soit bien ou que ce soit mal, c'est votre choix. Qu'est-ce que je veux choisir? Et normalement, avec ces épreuves de Saturne, vous êtes capable de le faire. Et si vous avez des belles étoiles sur votre soleil, c'est que vous avez réussi à faire ça. Et pour finir, et bien souvent, quand on a du beau magnétisme et qu'on brille, on oublie une chose. Mercure. Mon petit doigt. Qui dit, ben c'est bien beau, tu fais ça, c'est pour ton âme, c'est pour ton évolution, c'est pour ça, c'est d'avoir quoi le but. Quand on parle, on n'emmène pas la vice-versa. Quand on parle, on n'emmène rien. On a juste permis à notre âme de s'élever.
Et on espère éventuellement de se libérer définitivement de ce processus. D'accord? Pour finir, parce qu'il me restait juste un instant, ce que je vais finir par vous dire, c'est que c'est réellement en harmonisant vos deux polarités que vous retrouverez le plein potentiel de manifestation, et plus que ça, vous retrouverez votre liberté. J'en suis sûre. Je suis certaine que tant et aussi longtemps qu'on n'intégrera pas que le bien et le mal sont une partie de nous, on a besoin des deux. On ne pourra pas dire je peux ascensionner ou je peux ascensionner, c'est pas vrai. Parce que les deux existent et on est là pour faire l'expérience de la dualité. Vos mains resteront toujours le reflet de ce que vous vivez ici et maintenant. Elles ne sont pas un portrait définitif de votre âme, mais sont réellement un portrait de ici et maintenant. Et on a tous le droit de choisir comme on veut notre libération. Pour plus dépendre de tout ça. Voilà, pour finir, je suis au kiosque numéro 13, si vous voulez venir me voir. Je donne des mini-consultations, j'ai aussi d'autres consultations. Je fais des consultations de sang, je me déplace. Et voilà, en gros. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Moi, j'aurais une question.